n'y a qu'un moyen de faire, si on est lucide. Comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Ce serait hypocrite. Le 7 décembre dernier, Emmanuel Macron ainsi que ses ministres et certains de ses parlementaires de sa majorité se sont réunis à l'Élysée pendant plus de 5 heures afin de discuter d'un grand projet. Comment en finir avec la réforme des retraites? Et oui, parce que depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a une chose en tête, trouver une solution au déficit des retraites françaises. Et d'ailleurs, l'un des participants de cette soirée a rapporté un président vindicatif et combatif sur le sujet. La manœuvre évoquée lors de ce repas permettra un accès direct à la technique du 49.3 qui permet à un gouvernement de faire voter une mesure même si vous n'êtes pas d'accord. Alors en quoi consistent ces réformes? S'agit-il d'une véritable mesure qui va permettre de diminuer les 3000 milliards de dettes qui pèsent sur l'ensemble des Français et leurs enfants, ou une stratégie très claire pour permettre aux riches de devenir encore plus riches? Dans cette vidéo, on va voir en détail comment fonctionne le système de retraite français, quel est le problème qui se pose actuellement avec l'augmentation de l'espérance de vie, quelle est la solution proposée par Emmanuel Macron et surtout comment vous aussi, vous pouvez répondre aux problèmes par vous-même. Et on verra ensemble quelle est la meilleure option. Allez, c'est parti. Tout d'abord, en quoi consiste cette fameuse réforme des retraites? Car beaucoup de personnes la critiquent, mais peu comprennent les tenants et les aboutissants de celle-ci. Pour bien comprendre, il est essentiel de savoir comment est-ce qu'on fait pour payer la retraite des Français, ce fameux salaire qui vous sera versé une fois que vous aurez passé l'âge légal de départ à la retraite. Les sources de revenus pour financer ce système sont multiples, mais peuvent être regroupées au sein de deux grandes catégories. 64% proviennent des cotisations sociales et 36% proviennent des impôts en tout genre, des taxes et autres produits financiers. Donc on le voit bien, la majeure partie du financement du système des retraites vient des cotisations sociales et notamment des charges que va payer votre patron pour vous si vous êtes salarié, que vous allez payer à l'URSSAF si vous êtes auto-entrepreneur ou à d'autres organismes si jamais vous êtes une profession libérale. Vous l'avez compris, l'idée est de prélever de l'argent auprès des personnes qui travaillent afin de payer celles qui ne travaillent pas, qui elles-mêmes ont travaillé précédemment, permettant de payer celles qui étaient là avant elles. Et c'est donc un système avec des rouages bien établi qui est censé perdurer dans le temps à condition qu'il n'y ait pas de grain de sable qui viennent se mettre au milieu. Et donc vous me voyez venir, le vrai problème c'est ça. Ce graphique vous montre exactement tout ce qu'il y a à savoir sur le problème des retraites. Une espérance de vie en croissance constante depuis les années 1960 et un âge moyen de départ à la retraite qui lui n'a quasiment pas bougé, voire même qui a baissé depuis les années 65. On comprend bien que la quantité de personnes qui travaillent est restée plus ou moins constante alors que la quantité de personnes à payer qui sont à la retraite est en croissance constante. Et d'ailleurs la France est un des pays d'Europe où on travaille le moins, en tout cas où l'âge de départ à la retraite est le plus prématuré. Et de l'autre côté de la balance, le nombre de retraités n'arrête pas d'augmenter, notamment grâce à l'augmentation de l'espérance de vie. Au total, on a de moins en moins de payeurs et de plus en plus de personnes à payer, puisqu'on parle de plusieurs millions de personnes supplémentaires en quelques années qui dépendent de l'État pour pouvoir vivre. Maintenant, imaginez que chaque mois vous avez 1000 € de revenus et que tous les mois vous allez dépenser 1100 € pour pouvoir vivre. Chaque mois vous allez augmenter votre déficit sur votre compte bancaire de 100 €. Et donc si vous faites ça pendant un an, vous aurez une dette de 1200 € et pendant 10 ans 12 000 €, etc. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec le système des retraites françaises, sauf que vous pouvez rajouter énormément de zéros derrière les fameux 1000 €. Alors le président Macron a déjà imaginé plein de choses pour restaurer l'équilibre entre les dépenses et les recettes de l'État. Première option qui a fait énormément débat, c'est de confier le système de retraite français aux mains de BlackRock. Cette grosse entreprise de gestion de portefeuille bien connue, qui est parmi les acteurs les plus influents du monde en matière de finances, qui permettrait de placer l'argent que les Français vont payer à un certain taux de rendement et donc de compenser petit à petit le déficit qu'on a évoqué précédemment. Mais d'un autre côté, cela reviendrait à confier l'ensemble des retraites françaises dans les mains d'un financier. Et d'ailleurs, l'idée a été très mal perçue par une grande partie de la population, à tel point qu'Emmanuel Macron a décidé de trouver une autre option. La deuxième option serait d'augmenter les recettes de l'État, de gagner plus pour pouvoir dépenser plus, que ce soit en augmentant les impôts, les cotisations sociales, les charges et les taxes. Mais vous le savez sûrement déjà, la France est déjà la championne d'Europe en matière d'imposition et de taxation. Et donc augmenter encore plus la charge sur les gens qui travaillent n'a pas l'air également d'être la bonne option. D'autant plus que si vous
vous augmentez les impositions, les charges patronales, les charges salariales, ça veut dire moins de croissance, ça veut dire moins de création d'emplois et ça veut dire moins de personnes qui cotisent. Et ça veut également dire énormément de personnes fortunées qui décident de partir à l'étranger afin de payer moins d'impôts. Bref, vous l'avez compris, cette mesure-là, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue puisqu'on croit augmenter nos recettes alors qu'en réalité, on les diminue d'un autre aspect. Et donc, dernière option qu'il a dans un coin de sa tête depuis plusieurs années maintenant, travailler plus longtemps. D'ailleurs, cette réforme des retraites, il ne l'a pas inventée. Elle a été évoquée plusieurs dizaines de fois au cours des 30 dernières années. Tout d'abord par Édouard Balladur en 1993, puis ensuite par François Fillon, Nicolas Sarkozy et même François Hollande, qui ont tous évoqué le fait qu'il serait nécessaire au bout d'un moment de travailler plus longtemps. Au total, des gouvernements de droite, de gauche, du centre, tout le monde a évoqué le sujet, mais personne à l'heure actuelle n'a réussi à le mettre en place. Et il se pourrait que d'ici les prochaines semaines, à l'aide de l'outil du 49.3, vous soyez contraints et forcés de travailler plusieurs années supplémentaires. Mais maintenant, il est possible de faire autre chose. Parce qu'on le voit bien, confier son avenir, et notamment financier, entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui n'a pas l'air de fonctionner. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, avec les bonnes méthodes et en passant massivement à l'action, il est possible de se créer sa propre retraite soi-même, et ce, sans l'aide de l'État. Pour ça, vous pouvez utiliser les 4 piliers de l'investissement que tous les riches utilisent. L'immobilier, la bourse, les cryptoactifs et également le capital risque, qui consiste à investir dans des entreprises. Et avec l'immobilier, par exemple, il faut savoir qu'une personne qui décide à partir de ses 30 ans d'acheter un petit appartement en province, admettons une année sur 2, aura à ses 60 ans un patrimoine de 1 million d'euros qui lui générera près de 7 000 euros par mois de retraite. Et si ça vous paraît fou ou complètement impossible, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je fais la démonstration mathématique que tout le monde peut le faire. Quoi qu'il en soit, il devient plus qu'urgent de trouver une solution et je vous invite à être proactif, à prendre votre avenir en main et à commencer dès maintenant à investir. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. On en publie toutes les semaines autour de l'investissement au sens large et ça vous aidera à construire votre retraite par vous-même si c'est votre souhait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tim. Ciao.